Bonsoir à tous et bienvenue. Le président Tidjane Thiam a présidé la rentrée politique des délégués communaux et départementaux. Nous parlerons également dans cette édition de la conférence sur la dette publique organisée par le groupe parlementaire du PDCI-RDA le 14 mars 2024 au plateau. Le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, a échangé avec les délégués communaux et départementaux du PDCI-RDA. Le patron du PDCI-RDA a présenté sa vision du PDCI-RDA nouveau aux délégués. Cette rencontre a eu lieu le mercredi 13 mars 2024 à la maison du parti à Cocody. Nous continuons de passionner, Monsieur le Président. Nous le passionnons. Depuis son élection à la tête du PDCI-RDA, le président Tidjane Thiam multiplie les rencontres avec les organes et instances du parti. C'était le tour des délégués communaux et départementaux du PDCI-RDA d'échanger avec le président Tidjane Thiam le mercredi 13 mars 2024 à la maison du PDCI-RDA. Le président élu du PDCI-RDA à l'entame de ses propos a remercié et salué les délégués pour leur participation massive au 8e congrès extraordinaire tenu à Yamoussoukro qui a permis sa brillante élection à la tête du parti. Le président a par la suite demandé aux délégués de se mobiliser massivement pour rendre un dernier hommage au président Henri Konan Bédié lors de ses obsèques qui se tiendront du 20 mai au 2 juin 2024 prochain à Daoukro. Ce fut également l'occasion pour le président Tidjane Thiam de présenter sa vision du PDCI-RDA nouveau aux délégués communaux et départementaux. Il a exprimé son attachement à ses préfets, principaux animateurs du parti. Il a dit pouvoir compter sur eux pour les défis de 2025. Je compte sur chacune d'entre vous, sur chacun d'entre vous, pour qu'il y ait une mobilisation absolument exceptionnelle et mémorable ce jour-là, pour remercier le président Bédié pour les sacrifices qu'il a faits pour notre pays et pour notre parti. Donc vraiment, je tiens à vous rappeler que nous comptons sur vous. Il faut que le PDCI ce jour-là montre sa force et montre son attachement au président Henri Konan Bédié. C'est vraiment le plus important geste que nous avons à poser dans les mois et les semaines qui viennent. C'était le premier point que je voulais faire et je vous remercie encore pour les efforts que vous allez tous fournir dans cet objectif. Donc le deuxième point, c'était simplement de vous dire merci à tous les délégués. Après mon élection à Yamoussoukro, donc dans la nuit du 22 au 23 décembre 2023. C'est un immense privilège, un énorme honneur que vous m'avez fait ce jour-là. Et je tiens vraiment, c'est la première fois que j'ai l'occasion de vous voir depuis Yamoussoukro, à vous dire ici, merci, merci, merci. Alors c'est un honneur, mais c'est aussi une responsabilité, évidemment. Et depuis que nous avons fait la passation le 24 janvier entre le président Kopli, que je salue encore une fois, et moi-même, dans cette même salle, nous avons vraiment travaillé intensément pour nous assurer que nous remplissions la mission qui nous a été donnée de remporter l'élection présidentielle en 2025. Au cours de cette rentrée politique avec les délégués communaux et départementaux, le secrétaire exécutif en charge de l'identification, Yao Séraphin, a fait le bilan des opérations d'adhésion des nouveaux militants et présenté les nouvelles perspectives. La caravane a réussi pour plusieurs raisons. Le président a indiqué la plupart de ces raisons tout à l'heure. Mais nous savons que la raison la plus importante, c'est l'engouement qu'a suscité l'avènement du président lui-même, son élection à la tête du parti. Nous avons acté, avant le démarrage de la deuxième phase, 8000 adhérents. Puis nous avons été invités à l'ouverture de la deuxième phase, ce fut à Port-Boué, et j'ai eu l'honneur avec l'équipe d'aller sur le territoire du SE en chef Émile Sylvestre. Là-bas, nous avons dépassé le chiffre des 3000. À ce jour, on pourrait dire bon en parlant, on se retrouve autour de 12 000 nouveaux adhérents.
ce qui est intéressant, c'est que dès que nous avons lancé, les appels sont venus de partout, les écrits sont venus de partout, et l'intérieur du pays qui s'est positionné, qui a dit mais c'est la fête, vous venez quand? Et la diaspora, l'extérieur, tout ça, tout le monde nous appelait de partout, et il fallait leur répondre, parce que la caravane ne peut pas s'arrêter à Abidjan. Le PDC, vous l'avez vu, c'est pas qu'à Abidjan. Le président l'a démontré tout à l'heure. Donc nous avons prévu déjà au départ, nous avions préparé au départ une seconde phase pour couvrir l'ensemble du territoire national et pour toucher la diaspora. Alors cette deuxième phase est prévue pour commencer le samedi 2 mars 2024. Cela veut dire clairement que ça a déjà commencé et c'est même pour ça que nous avons pu être à Port-Boué. C'est là-bas que nous avons fait l'ouverture et l'ouverture a été faite par le président du parti en personne. Nous prévoyons d'aller jusqu'au 18 mai 2024 pour tenir compte de l'ouverture des obsèques du président Bédié. Parce que pendant cette période, évidemment, le président nous a demandé de nous mobiliser. Il faut que tous ensemble, nous soyons mobilisés. Mais les bureaux seront toujours ouverts ici. C'est ce que j'ai indiqué en étant continuité, permanence, pérennité. À sa suite, le vice-président Ezalé Georges Philippe a rappelé aux délégués leur mission, leur rôle d'animateur et a fait le bilan à mi-parcours depuis qu'il est à la tête des délégations. Sur donc, ces missions d'évaluation, on devait faire deux choses essentiellement. C'était de revoir le découpage territorial de délégation, mais également de procéder à la mise à jour et au renouvellement du questionnaire politique. Et je pense que la dernière fois, à la rencontre avec le président, mandat nous a été donné pour que nous puissions donc regarder comment on va donc travailler, pour que nous puissions donc faire en sorte que ces choses-là se mettent en place. Donc vous, le secrétariat exécutif, et puis donc le conseil spécial que je suis, pourront rapidement, s'il y a des réglages à faire au niveau des découpages de délégation, s'il y a des questions pratiques à avoir, on puisse rapidement proposer donc des solutions, des décisions de la signature du président. Le groupe parlementaire du PDCI RDA s'est réuni hier, jeudi 14 mars 2024, au plateau pour se pencher sur la problématique de la dette publique en Côte d'Ivoire. Le compte rendu de Martinier Nguessan. La problématique de la dette en Côte d'Ivoire, sujet d'importance capitale, était au cœur des échanges de la conférence initiée par le comité technique chargé des affaires économiques et financières au sein du groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale, CTKF, le jeudi 14 mars 2024 à la permanence du PDCI-RDA au Plateau. Cette conférence publique animée par Kwasi Kwame, ex-directeur général du budget et des finances, a vu la participation des députés, sénateurs et personnalités issus du PDCI-RDA. Le président du comité technique chargé des affaires économiques et financières au sein du groupe parlementaire PDCI-RDA, l'honorable Gosé Seplé, a souhaité la cordiale bienvenue à l'assistance avant de situer le cadre de la présente séance. Selon l'honorable Gosé Seplé, cette conférence revêt d'une importance majeure quand on sait qu'aucun pays ne peut se développer sans recourir à l'emprunt. Il est donc impératif en tant qu'élu de comprendre les fondamentaux et la problématique de la dette en Côte d'Ivoire. Après ces mots introductifs du président du comité technique de la KF, place à la conférence portant sur le thème « Comprendre la problématique de la dette en Côte d'Ivoire ». Le conférencier du jour, tel un cours magistral, a déroulé son argumentaire sur plusieurs points à savoir les mécanismes et les procédures de l'endettement, la viabilité de la dette, la situation de la dette en Côte d'Ivoire et enfin une étude du projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette. Relativement à la dette publique en Côte d'Ivoire, M. Kwasi Kwame a signifié que celle-ci a connu de 2011 à 2024 une fulgurante évolution. Le risque de surendettement est donc inéluctable dans les années à venir. Le conférencier a également signifié que sans un dispositif de limitation des dépenses, la maîtrise de la dette serait illusoire et qu'il faudrait également orienter les emprunts vers les investissements productifs. Nous avons eu un échange avec les parlementaires sur un sujet qui est vraiment important pour notre pays, comme pour tous les pays africains, la question de l'endettement, la problématique de la dette. Parce que les députés
ont une mission de définir des politiques dans toutes les matières, y compris dans le domaine de l'endettement. Donc, ils ont besoin de l'éclairage de personnes qui travaillent habituellement dans ces domaines-là. Et c'est cet éclairage-là que nous avons apporté aux députés, aux honorables parlementaires, de façon à ce qu'ils aient aussi tous les éléments pour leur permettre de légiférer dans ce domaine-là, qui est vraiment crucial pour notre économie. La situation de la Côte d'Ivoire commence à devenir critique. Elle est devenue critique, si je peux m'exprimer ainsi. Les niveaux atteints sont alarmants et il est nécessaire de prendre des décisions maintenant. Et je pense que c'est dans cet esprit-là que les députés ont voulu avoir aussi le point de vue de personnes extérieures. À sa suite, l'honorable Lukensi Amongwa, ancien directeur général du Bénin, a pris la parole pour aborder les aspects politiques de la dette. Selon lui, la Côte d'Ivoire est encore sous ajustement structurel. Après ces échanges très fructueux sur la problématique de la dette en Côte d'Ivoire, les parlementaires nous ont livré leurs sentiments. La dette, pour ne pas dire l'endettement excessif de la Côte d'Ivoire. Et pour vous qui avez assisté à cette conférence, il nous est apparu clairement que l'endettement tel que c'est géré nous envoie dans le mur. Il faut absolument revoir les critères d'endettement pour permettre à la Côte d'Ivoire de se retrouver et de financer son développement. Je rendrai compte à Monsieur le Président de ce qui a été fait. Et on m'a annoncé que le prochain thème qui va être abordé dans le cadre des activités du groupe parlementaire PDCI à l'Assemblée nationale, c'est la monnaie. Et vous voyez clairement que nos députés sont vraiment en phase avec la vision du président du parti et les programmes qu'il entend développer pour l'avenir. Le conférencier nous a invités à avoir un regard plus approfondi sur l'intérêt de faire ce rassemblement, alors qu'il y a d'autres textes par ailleurs qui existent dans le cadre de l'UEMOA. Pour l'observation. Ensuite, dans le texte lui-même, il nous a fait un certain nombre d'observations importantes pour nous inviter à approfondir les choses et que nous puissions véritablement encadrer. Si loi il y a, encadrer cette loi et qu'elle ait un impact sur la maîtrise des dépenses, les engagements, le déficit, l'encadrement du déficit budgétaire, l'encadrement des dépenses de l'État, etc. Donc ça, c'était très intéressant. Donc nous allons continuer à travailler dans ce sens à partir de ce qui nous a soumis. Lessiei Mathias, secrétaire exécutif en charge des mouvements et associations du PDC-RDA, a échangé avec les responsables des 10 mouvements. Cette rencontre a eu lieu le 14 mars 2024 à la maison du parti à Cocody. Reconduit au poste de secrétaire exécutif en charge des mouvements associatifs du PDC-RDA, Lessiei Mathias a eu sa première séance de travail le jeudi 14 mars 2024 avec les mouvements de soutien du PDC-RDA à l'auditorium de la maison du parti à Cocody. Rencontre au cours de laquelle ont pris part les membres de son secrétariat exécutif, les présidents des mouvements du PDCI-RDA ainsi que leurs membres. Directeur de cabinet du président Lessiei Mathias, Innocent Kwaku, a donné le mot de bienvenue puis décliné les raisons de cette rencontre. Lessiei Mathias, secrétaire exécutif en charge des mouvements associatifs du PDCI-RDA dans son allocution, a au nom du président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, salué cette mobilisation. Aldo William, conseiller spécial chargé de la société civile au cabinet du président du PDCI-RDA, a mis en relief l'espoir suscité par le président du parti pour la jeunesse avant d'inviter le président des mouvements du parti à suivre le protocole afin d'être reconnu au PDCI-RDA. À l'issue de ces différentes interventions, le président Lessiei Mathias a fait le point de cette rencontre qui s'est achevée par des séances photos. Depuis l'arrivée du président Tidjane Thiam, depuis son élection, c'est la première réunion que nous tenons avec les mouvements, associations et clubs de soutien. C'est vrai, au début, on était à 60 clubs de soutien. Et quand nous avons évalué avec l'avènement du président Tidjane Thiam, nous sommes passés à pratiquement 102 clubs de soutien dans notre base de données. Et cette réunion était une réunion de prise de contact. Cette réunion était une réunion pour préparer les obsèques du président Henri Konan Bédié.
Cette réunion, c'était aussi en vue de préparer la signature du protocole qui va lier les partis, ou du moins les mouvements et associations aux partis. Cette réunion, c'était pour aussi expliquer la procédure d'accréditation. Donc la salle était comble. Près de 450 personnes ont envahi cette salle-là. Tous les présidents de mouvement, ils étaient déjà accompagnés de 3 à 4 personnes pour écouter la nouvelle, pour écouter l'ordre du jour, pour discuter avec le secrétariat exécutif chargé des mouvements et clubs de soutien. On apprenait le tous ensemble en fait, parce qu'il s'agit que toutes les entités proches du parti se retrouvent pour porter en 2025 le président Tidjane Thiam au pouvoir. Parce que comme il le répète lui-même, il nous reste 18 mois et le temps n'est pas à la divergence, le temps n'est pas à des points de vue divergents. Donc tous ensemble, nous avons travaillé main dans la main et je pense que le message est passé au niveau des présidents d'associations. Le mouvement de la société civile proche du président Tidjane Thiam, le message que je leur ai adressé pendant cette réunion, je leur ai dit que la maison verte c'est une belle maison, le PDCI c'est un bon parti, on est organisé, on prend de la paix et que tous ceux qui sont dans cette société civile-là, qui ne sont pas du PDCI, puissent rejoindre le secrétaire exécutif chargé des mouvements et associations et qu'ils deviennent PDCI. Pour le bonheur du président Tidjane Thiam. Bon, maintenant, à l'impossible, nous l'a tenu. Je pense qu'il y a une organisation qui est mise en place pour pouvoir gérer et la société civile et les mouvements et clubs de soutien proches du parti. Par rapport aux obstacles du président Henri Konan Bédié, il y a des commissions qui ont été mises en place. Il y a des responsables de commissions qui ont été choisis. Et donc, les présidents d'associations sont en train d'étoffer ces commissions-là. Ils sont en train de s'inscrire dans ces commissions en vue de participer activement aux obstacles du président Henri Konan Bédié. La communication du PDCI RDA reçoit un appui matériel important de la délégation PDCI RDA de New York, un geste salué par les responsables du parti. Un grand soulagement pour PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. En effet, la communication du parti a reçu du matériel technique de dernière génération le jeudi 14 mars 2024. Un don de la délégation générale de New York, New Jersey et Massachusetts, présidée par Sadia Sibi, le délégué général. Un geste qui vient à point nommé et qui réjouit l'ensemble de la direction du PDCI RDA et le personnel du parti. Ces équipements de communication dont bénéficie particulièrement la télévision du parti est le résultat d'un effort collectif de la délégation de New York, a signifié M. Sadia Sibi, délégué général de New York, qui était accompagné de M. Atsi Raphaël, un proche collaborateur. La cérémonie qui nous rassemble ici est bien la remise d'un important lot de matériel de travail de dernière génération à PDCI TV, la télévision officielle du PDCI RDA. Le matériel que vous découvrez ce jour est le résultat d'un effort collectif de toute la délégation générale de New York, New Jersey et Massachusetts. Nous ne pouvons les citer tous ici, mais nous leur adressons nos sincères remerciements pour leur contribution au succès de cette remise de dons. Toutefois, un remerciement particulier à M. Hatsen Yapi, mon fidèle et proche collaborateur qui m'accompagne et dont le soutien m'est plus que précieux. La communication étant un maillon essentiel, que dis-je, vital dans toute entreprise, tous les militants du PDCI RDA de notre délégation générale se sont mobilisés pour l'acquisition de ces matériels de communication. Ce sont entre autres des ordinateurs de dernière génération, des tablettes, des micro-cravates, des micro-baladeurs, des supports de captation, etc. Atsi Raphaël s'est chargé de présenter les équipements offerts. Nous avons aussi des vidéos LED light sur les lumières. Nous avons aussi les microphone holder. Nous avons aussi un free phone holder, c'est ce qui est dans la pièce ici. Quand par exemple vous ne pouvez pas mémoriser quelque chose, vous voulez lire avec le micro et tout est installé là et vous pouvez lire à nous. Ça est dans les petites questions.
Pour le secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de la communication du parti, Dr Bredoumi Soumaïla, c'est une grande satisfaction pour le service de communication de recevoir du matériel de pointe. Je voudrais en premier lieu vous exprimer nos sincères gratitudes. We really appreciate it. Thank you very much and may God bless you. Notre intervention va se mettre dans le sens de nos grandes satisfactions. La communication politique a pour objectif d'avoir non seulement les appareils de communication, mais aussi un contenu de messages assez fort. C'est pourquoi, monsieur le représentant du président du parti, je voudrais vous assurer que malgré tout ce qui se passe, cela n'affaiblit pas notre engagement. Nous allons nous mettre en place, comme toujours, pour relever les failles du parti au pouvoir, pour attirer les militants, pour faire en sorte que les sympathisants qui étaient pratiquement inactifs au point politique se joignent à l'équipe du PDCI-RDA. Quant au vice-président Kwame Kra, par ailleurs, secrétaire exécutif en charge des militants de l'étranger, il a salué et remercié les donateurs pour avoir répondu aux différentes doléances et exhorté l'ensemble des délégations extérieures de la diaspora à en faire de même. En essayant de nous aider aujourd'hui par ces dons, vous contribuez énormément et je pourrais bien vous anticiper le souhait du président Thiam de voir un PDCI modernisé. Monsieur le délégué, je ne veux pas être long, je voudrais seulement vous demander de transmettre à tous les militants de votre délégation pour ce beau geste et demander si possible, parce que je vais de m'appuyer auprès des autres délégués de l'extérieur pour qu'eux aussi ils apportent une contribution à l'équipe de M. Bredoumi. Cette initiative louable et à promouvoir, a dit le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, Dr Emou Sylvestre. Il a ajouté que ce don est d'une importance capitale quand on sait l'importance de la communication dans le milieu politique. Je voudrais, avant tout propos, vous remercier. Vous remercier au nom de la haute direction du parti pour les dons de matériel audiovisuel high-tech, comme on vient de le constater. Vous dire merci pour cette opportunité que vous donnez à notre département de communication d'être à la hauteur de ses attentes. Je voudrais féliciter cette initiative qui nous réunit ici ce matin, une initiative louable à promouvoir au sein du parti. Ce don est d'une importance capitale quand on sait l'importance de la communication dans un environnement politique. Nous sommes en même d'affirmer que vous venez donner une bouffée d'oxygène à notre département de communication et par ricochet, bien entendu, à la haute direction du parti. Je voudrais ainsi lancer un appel aux militantes et militants du parti. Le parti a besoin de nous, de chacun de nous, et ne saurait vivre sans nous. C'est tous ensemble, comme aime le dire le président du parti, avec nos contributions individuelles et collectives, que nous atteindrons le but. Le but, l'objectif, c'est bien entendu la reconquête du pouvoir d'État. Le directeur de cabinet du président Thiam, Alain Cocotré, a au nom du président du PDCI-RDA traduit la reconnaissance du parti à l'endroit de la grande délégation de New York, New Jersey et Massachusetts. Il a par la suite demandé aux utilisateurs d'en faire bon usage pour la promotion des idéaux du parti. Je vous dis merci d'avoir pensé à nous équiper de tous ces instruments qui en même temps permettent au PDCI d'entrer dans les sphères de la haute communication. Merci pour cela. Vos dons sont nombreux. Je voudrais, au nom du président Tidjane Thiam, les confier à nouveau
aux responsables de la communication, à monsieur le directeur de PDCI TV et évidemment à tous ses collaborateurs. Au nom du président Tidjane Thiam, je vous demande d'en prendre bon soin, de les utiliser pour la promotion du PDCI RDA, pour la promotion des idéaux du PDCI, mais également comme il l'a dit, du programme que le président Tidjane Thiam a exposé et dont vous avez les grands axes déjà, vous. Dans l'espoir de recevoir d'autres dons en équipement pour un meilleur fonctionnement du parti, PDCI TV promet faire bon usage du matériel reçu. Merci de nous avoir suivis sur PDCI TV. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain numéro. À bientôt.